Non, je vais me calmer. La lumière est très forte, je ne vous vois pas, mais c'est rien. Voilà, en tout cas, un grand merci. On va commencer par la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es grand, Papa, tu es présent. Seigneur, merci que tu as amené chaque personne ce soir ici. Et je te prie pour que tu prépares nos cœurs, Seigneur, que ta parole puisse pénétrer, Seigneur, à l'intérieur et que nous ne puissions pas seulement l'écouter, mais que nous puissions aussi la mettre en pratique. Et je m'oppose maintenant à tous les projets qu'a le diable contre nous maintenant, Seigneur, que nous ne puissions pas être distraits par l'une ou l'autre chose, Seigneur, par une distraction, par une souffrance, par une épreuve, Seigneur, mais que nous puissions ouvrir les oreilles de notre cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, c'est mieux comme ça, là. Magnifique. Voilà. Je vais faire plus lentement, je vais essayer. Donc, il faut lever la main. Si je parle trop vite, quelqu'un lève la main. C'est déjà Non, voilà. Et c'est vraiment un texte aujourd'hui que j'ai pris, un texte que j'aime beaucoup, parce que c'est une arme fatale. Vous savez, on est chrétien et on a des armes, et souvent, on oublie de les utiliser. Et donc, c'est important de rappeler qu'on a des armes. On n'est pas seulement des gens qui devons nous défendre, mais on peut aussi attaquer. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Et il y a un texte dans la Bible qui m'impressionne chaque fois que je le lis. C'est un texte connu, c'est Acte 10. C'est un peu long la lecture aujourd'hui, mais ça vaut la peine. Acte 10, les versets 1 à... Je ne vais pas dire tous les versets. 1 à 30 plus TVA. Ça fait 1 à 48, mais 30 c'est mieux. Oui. Voilà, 1 à 48. Et je vais lire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Avec toute sa maison, il était pieux et craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'actes de compassion en faveur du peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il le fixa et, saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Mais tes prières et tes actes de compassion sont montés devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. « Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un autre Simon, qui est tanneur et dont la maison est au bord de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses domestiques et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route, qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit en terrasse vers la 6e heure pour prier. Ça, c'est mon verset préféré. Il eut faim et voulut manger. Mais c'est biblique. Pendant qu'on lui préparait quelque chose, il lui advint une extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande toile tenue par les 4 coins qui descend et s'abaisse jusqu'à la terre. Il y avait là tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, abat et mange. » Pierre répondit « En aucun cas, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la 2e fois, la voix lui parle. « Ce que Dieu a purifié, toi ne le souilles pas. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt, l'objet fut enlevé au ciel. Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. C'est alors que les hommes envoyés par Corneille, après s'être renseignés pour trouver la maison de Simon, survinrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, je vais répéter, comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, il y a là 3 hommes qui te cherchent, descends et pars avec eux. Sans la moindre hésitation, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit donc et dit aux hommes, c'est moi que vous cherchez. Pour quel motif êtes-vous ici ? Ils répondirent, le centurion Corneille, un homme juste, craignant Dieu, et de qui toutes les nations des Juifs font un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange, il doit te faire venir chez lui pour t'entendre. Alors il les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques frères de Jopé l'accompagnèrent. Il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille l'attendait et avait appelé chez lui les gens de sa parenté et de ses amis intimes. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je ne suis qu'un homme. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous
m'avait fait venir. Corneille dit, « Il y a maintenant 4 jours, je priais chez moi, à la 9e heure. Soudain, un homme en habit resplendissant s'est présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes actes de compassion. Envoie donc quelqu'un appelé à Joppé, Simon surnommé Pierre, et il loge dans la maison de Simon, le tanneur, au bord de la mer. Je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un, et toi, tu as eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes ici devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » Alors Pierre prit la parole. En vérité, il dit, « Je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix de Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Vous avez... » Je deviens vieux, hein, c'est tout petit. Hein. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a proclamé. Comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu est avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Je passe quelques versets. Et puis on arrive au verset 44. Pierre est toujours en train de prêcher. Verset 44, il continue à prêcher, puis d'un coup, Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ et lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Amen. C'est long, hein? C'est long. Bon, maintenant, chapitre 11. Non, on va rester là. Et voilà un texte, moi, qui a fracassé ma foi. Un texte qui a vraiment ouvert quelque chose dans mon cœur quand j'ai lu ça. C'est incroyable ce qui se passe. D'abord, il faut un petit peu, pour voir l'importance de ce texte, c'est un texte charnière. Il est vraiment au milieu de 2 parties dans Actes. Actes, livre des Actes, il est coupé en 2 parties. Hein. Il y a les Actes, on appelle ça les Actes des apôtres, mais on pourrait franchement l'appeler les Actes du Saint-Esprit, ou comment le Saint-Esprit utilise des hommes, ou, il y a plein de titres, hein, ou c'est quoi être un témoin. Vous savez que Acte 1.8 résume le livre. Hein. Acte 1.8, c'est le résumé du livre des Actes. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Je vais trop vite là. Non? Ça va, hein. Je sens que je démarre un peu. Il faudrait des trucs, je ne sais pas, une Orval, ou ça calme, hein, ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui. Acte 1.8, dans Acte 1.8, il y a des fois des livres bibliques comme ça qui sont faciles à lire et faciles à comprendre. Acte 1.8 résume, si on peut le mettre, si on peut afficher Acte 1.8, ça résume tout le livre des Actes. Il est marqué, Acte 1.8, si vous pouvez... Ah, voilà. Acte 1, verset 8. Non, c'est pas ça. C'est rien, c'est connu, hein, c'est par cœur, je vais le dire. Alors, c'est facile, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le résumé de Actes. En effet, Acte 1, oui, donc il y a des témoins, des gens qui reçoivent l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, ils sont équipés pour être témoins, et ils ne sont pas juste équipés comme ça pour faire bien, mais ils sont équipés avec une mission. La mission d'être témoins, d'abord à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on voit Actes, il est divisé comme ça. La première partie, par exemple, de chapitre 2 à chapitre 7, c'est la mission à Jérusalem. D'abord, les Juifs, on prêche aux Juifs. L'Esprit tombe, etc., etc. La Pentecôte, tout ça. Puis, qu'est-ce qui se passe? On va en Judée et en Samarie, chapitre 8 et chapitre 9. Et c'est après ça, à partir du chapitre 13, que la mission paulinienne commence. Donc, autrement dit, pour être clair, chapitre 1 à 13, c'est la mission de Pierre. C'est Pierre qui est un peu l'artiste, le caractère principal, le personnage principal. Et puis, à partir de 13, c'est Paul. Et Paul va commencer à quoi? À annoncer, à être témoin, si on prend le vocabulaire des Actes, à être témoin dans le reste du monde. Et donc, il y a 2 parties dans Actes. Mais la partie charnière dont je vais parler ce soir, c'est entre les 2. C'est pas encore la mission, mais quand même, il y a l'Esprit Saint qui va tomber sur des païens. Ça s'appelle la Pentecôte des païens. Parce que ça, l'Esprit est tombé d'abord sur des Juifs dans Acte 2. Acte 2, Pentecôte, c'est par cœur, hein, ça. Acte 2, la Pentecôte, pap, le Saint-Esprit tombe sur les Juifs, pap, ils parlent en langue, et tout se passe bien. Mais là, c'est seulement les Juifs qui ont reçu l'Esprit. Acte 10, c'est Corneille, un Romain.
Ça, c'est bon quand même. Hein. Donc, les premiers païens que l'Esprit a visités sont des Italiens. Amen. Vous savez pourquoi ? Pour être sûr que tout le monde soit au courant. Hein. Et donc... Ben oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et ce qui m'intéresse, c'est voir comment le Saint-Esprit, de quelle manière le Saint-Esprit utilise des hommes pour qu'ils soient témoins. Comment l'Esprit Saint utilise des hommes ? Parce qu'il se passe un truc de fou dans le texte qu'on a lu. Premièrement, qu'est-ce qui se passe ? Il faut juste se mettre dans le contexte. Essayez chez vous, vous allez voir, c'est pas si facile. Par exemple, avec le loto. Faites ça quand vous jouez au loto. Il ne faut pas jouer au loto, c'est pas biblique. Hein. Mais essayez une fois. Et donc... non, pas loto, subito, ça va, ça c'est permis. Non, il ne faut pas jouer à ça. Le truc, c'est que Pierre, donc Corneille, un homme qui a une vie pieuse, c'est un homme qui prie, un homme de prière, un homme qui fait des actes de compassion, qui donne des pauvres, qui aide des pauvres, qui fait des largesses, qui est libéral. Il est comme ça, c'est la Bible qui le dit. Qu'est-ce qui se passe ? En plein moment de la journée, il y a une apparition. Le type voit un ange entrer chez lui. Incroyable. Imaginez, vous êtes chez vous, tu fais à manger, je ne sais pas, pap, tu as un ange à côté de toi. Bonjour. Un peu de pâte. Hein, et un ange qui vient, et pire, l'ange lui parle. Il dit, Corneille, envoie vite chercher Pierre, il a un message pour toi. Pierre n'est même pas au courant qu'il a un message pour Corneille, mais l'Esprit gère tout. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il reçoit la parole de Dieu et il se met en action. Il envoie directement des domestiques et un soldat pieux pour aller chez Pierre. Et il reçoit l'adresse. L'ange lui donne l'adresse. Verset 6, donc j'avais dit, il loge chez un autre Simon, qui est tanneur et dont la maison est au bord de la mer. Incroyable! Enfin, c'est la Bible, quoi. L'ange donne l'adresse dans la prière à Corneille. Corneille obéit, il envoie. Pierre, qu'est-ce qui se passe de ce côté ? Ce qui m'intéresse ce soir, je répète, c'est on a une arme, on a des armes. Et le titre du message, c'est « Quand tu pries, quelque chose se passe ». C'était la semaine de prière. Quand tu pries, quelque chose se passe. Et vous allez voir qu'ici, quand les hommes prient, quelque chose se passe. C'est-à-dire que quand Pierre et Corneille commencent à prier, alors l'Esprit Saint commence à agir puissamment. Alors des choses se passent. Alors l'Église est secouée. Alors il y a des conversions. Alors il y a des guérisons. Alors, jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de Corneille et Pierre que toi et moi, on a l'Esprit Saint. C'est à cause de Pierre et Corneille que le Saint-Esprit est tombé sur des païens. Si ces deux gars-là n'avaient pas obéi, l'Esprit ne serait pas tombé sur des païens. Et donc la mission envers nous, on n'est pas juif, hein, la mission envers nous n'aurait jamais eu lieu. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que quand tu pries, quelque chose se passe. Pierre, il rentre, il a faim. Un homme qui a faim, c'est un homme dangereux. En tout cas, moi. Et donc, ce n'est pas le bon moment pour prier. Et justement, il monte, et qu'est-ce qu'il a, Pierre ? Il monte au-dessus, il commence à prier. Même chose. Quand tu pries, quelque chose se passe. Alors que Pierre commence à prier, pap, le ciel s'ouvre, littéralement, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc, il a une extase. En grec, c'est vraiment extase. Il a une extase, il a une vision, pouf, et il voit une nappe qui descend avec plein d'oiseaux, tout ça. Je vais passer ça vite fait. C'est en fait, Pierre est juif, il ne mange pas tout. Il y a des animaux qui sont interdits, il faut que c'est la loi juive, et ça lui est interdit. Et l'Esprit veut lui dire que non, dans la nouvelle mission, depuis la Pentecôte c'est la naissance de l'Église, hein, l'Esprit est tombé, c'est la naissance de l'Église, depuis la Pentecôte, attention, l'Esprit Saint, autrement dit Dieu, n'est plus réservé seulement à Israël, mais il y a une ouverture au monde, comme je dis de temps en temps, d'un particularisme, donc d'un peuple élu, hein, un peuple particulier qu'on appelle le particularisme, on est passé à un universalisme. Tout le monde a le droit à recevoir l'Esprit Saint. Amen. Mais ça, c'est compliqué à comprendre. Donc c'est l'Esprit qui a dû intervenir. Et il a dit à Pierre en une vision, voilà, tue, abat et mange. Pierre, un bon juif, qu'est-ce qu'il dit ? Mais non, pas possible. Moi, je mange pas tout ça, c'est pas possible. Pape, il a une deuxième fois la vision. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Pierre, qui est un homme expérimenté. Pierre, qui est un homme qui connaît comment ça marche l'Esprit Saint. Pierre, qui est un homme de prière. Pierre, qui est un homme qui a marché 3-4 ans avec Jésus-Christ. En gros, il connaît Dieu. Même lui, il est perplexe. Il reçoit une vision, il reçoit une extase, et la Bible le dit, hein, verset 17, Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait reçue. Il n'a pas compris. Dieu lui parle et il ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il court chez le pasteur demander. Non. Pierre, et ça me frappe. Ça me frappe que tu peux être très spirituel, et en même temps, tu peux être aussi très, je ne vais pas dire charnel, mais très intellectuel. Hein. Verset 19, comme Pierre réfléchissait à la vision. Marrant, hein ? Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit. Il y a des choses comme ça, on reçoit, on ne comprend pas, et il faut vraiment réfléchir pour comprendre ce que Dieu nous dit, et quand on réfléchit,
aussi, eh ben, l'Esprit parle aussi. Et l'Esprit lui parle et lui dit, voilà, il y a 3 gars, imaginez les trucs, hein, il y a 3 gars qui viennent chez toi, descends par avec eux, c'est moi qui te les envoie. C'est du waouh! Je sais pas, moi, t'es dans la rue, par exemple, t'es dans la rue, tu vois un homme que tu ne connais pas, et Dieu te dit, dis-lui, voilà, il vient de divorcer, sa femme s'appelle Janine, je l'aime, j'ai un projet pour lui, sa fille s'appelle Victoria, et son gamin s'appelle Raphaël. Raphaël est marié avec Janine. Tu vois le truc? Incroyable! L'Esprit a parlé d'une manière puissante là-bas. Parce que quand tu pries, quelque chose se passe. Un petit amen, 2, 3 amen. Ah ben voilà, ça me fait plaisir. Ça. Et on continue l'histoire, et puis Pierre y va, il reçoit la parole, il y va, etc. Il s'amène là, il commence à prêcher, et paf, l'Esprit Saint tombe. C'est la Pentecôte des païens. Alors ce qui m'intéresse ce soir, c'est, je vais travailler un peu sur Corneille, Pierre et la prière, évidemment. Comment ils réagissent. Alors la prière, évidemment, c'est des messages qu'on entend tout le temps, la prière, mais moi je ne parle pas d'une prière juste, je prie, Seigneur, merci pour ce pas, Amen. Ou quand tu vas au lit, Seigneur, une bonne nuit, s'il te plaît, je prie pour ma femme, mon gamin, ma famille, tu t'endors, voilà. Non, ça c'est une prière comment une prieurette. Une petite prière, quoi. Ça marche, hein, ça marche, mais c'est lent. Je parle de la prière qui fait trembler, de la prière où tu reçois la parole de Dieu et tu agis. Donc, ton éthique doit être impactée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, on aime bien dire ça, nous, hein, l'Esprit me dirige. Mais comment ? Mais comme ça, il faut absolument, et c'est ça, si on veut voir une église qui marche dans le réveil, si on veut voir une église qui marche de gloire en gloire, si on veut voir une église qui grandit, il faut qu'on sache écouter ce que Dieu doit nous dire. Il faut que j'entende, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ? Est-ce que je dois marier ce monsieur-là ? Est-ce qu'au ministère c'est ça ? Est-ce que je dois partir en mission ? Il faut être dirigé par Dieu. Amen. Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on a la paix, et quand on a la paix, on est inébranlable. Essaye de faire un ministère quand tu n'as pas la paix, mais tu vas te faire massacrer après 2 semaines, si tu tiens 2 semaines. Marie la personne que Dieu a prévue pour toi, accroche-toi. Accroche-toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et surtout les jeunes qui ont tout devant vous, cherchez toujours la pensée de Dieu avant de faire quelque chose. Mon éthique est dirigée par ma relation avec Dieu. Puisque j'ai une relation verticale, je marche horizontalement correctement et je marche dans la joie. Amen. Parce que quand tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, quand Dieu dit A et que tu fais A, quand les problèmes viendront, tu tiendras parce que Dieu est avec toi. Amen. C'est ça la différence. Quand tu reçois A, tu fais B, quand les problèmes arrivent, tu abandonnes. Parce qu'il fallait faire A. C'est tout simple, mais c'est très compliqué à faire. Donc, qu'est-ce que je dis ? C'est quand tu commences à prier, c'est ce temps-là. Et Pierre, il me frappe. Qu'est-ce qu'il fait ? Pierre monte, il commence à prier et Dieu parle. Je n'ai pas relevé toutes les fois que c'est passé parce que c'est long. Hein. Chaque fois, l'Esprit dit, l'Esprit dit, l'Esprit dit, l'Esprit dit, l'Esprit parle. Le Saint-Esprit, on a un Dieu qui parle. Amen. Pourquoi ne pas en profiter ? Il sait tout à l'avance. Pourquoi ne pas en profiter ? Et qu'est-ce qu'il fait Pierre ? Il prie. Et donc, il a un moment, il monte sur le toit. Donc Pierre, il a son endroit de prière habituel. Il monte, il prie, il cherche la face de Dieu. Et pourtant, il a des désirs charnels. Il a faim. Qu'est-ce qu'il fait Pierre ? Il n'écoute pas ses désirs charnels, il écoute ses désirs spirituels. Il sait qu'il doit monter prier. Vous voyez ? Il met de côté, si vous voulez, les chouettes choses de la vie. Manger, c'est chouette, hein ? Ça, on peut, hein ? C'est pas péché. Hein, boire un verre aussi, tant que c'est un à la fois, ça va. Hein. Et ça, c'est des plaisirs qui sont chouettes. Mais Pierre a su mettre ça à part un temps pour prier. Il monte et c'est cette communion avec Dieu. C'est quand, je prends toujours l'image, mais c'est quand l'âme, tu commences à prier et il ne faut jamais sortir d'une prière en défaite comme ça. Moi, je n'aime pas sortir d'un temps de prière sans avoir la paix. Je sors de la prière, je suis rempli, j'aime, voilà, je suis tranquille, j'ai peut-être pas toutes les réponses à mes questions, mais au moins j'avance. Et je sors de ce moment, je vais dire victorieux, c'est pas si ça peut se dire. Je sors d'un temps de prière où j'ai la paix, je suis bien rempli, j'ai sorti la présence de Dieu, on peut commencer la journée. J'aime des prières comme ça. Et c'est ce que Pierre a fait. Pierre, il monte, et donc il prie, et c'est l'image, hein, c'est comme quand tu commences à prier, c'est ton âme qui monte, et puis tu demandes pardon pour ça. Dieu te montre, t'as pas été cool avec ta femme, pardon pour ça. T'as eu des yeux pas bien aujourd'hui, demande pardon. Et tu te purifies, et ton âme, elle est légère, elle commence à s'alléger, et tu montes, jusqu'au moment où ton âme rencontre celle de Dieu. Et là,
c'est là que Dieu parle. Il faut monter jusque-là, et là, tu es dans le cœur de Dieu. Et là, c'est là que tu as la paix, c'est là que tu entends la voix de Dieu, c'est là que Dieu parle. Amen. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est ça qu'il faut. Et Pierre, il fait ça. Il monte, il prie, il prie, il est tellement dans la présence de Dieu qu'il a une extase. Et pam, quand tu pries, quelque chose se passe. Il commence à prier. Et puis Dieu lui parle. Et puis il reçoit clairement, il reçoit l'adresse, enfin c'est Corneille, pardon. Il prie, parce que Corneille aussi, hein, il y a un truc, puis Corneille, il prie. Dieu lui parle. Il reçoit. Je ne connais pas beaucoup Paolo et les autres pasteurs, dites-moi, hein, Carmelo et Steven, si je me trompe, mais je ne connais pas un autre endroit où Dieu parle aussi précisément au niveau de l'adresse. Je ne connais pas. Et c'est ça qui me frappe chez Corneille, c'est qu'il a des qualités de monsieur incroyables. Il prie, Dieu lui parle. Je veux dire, même nous les pasteurs, enfin moi j'ai jamais reçu une adresse quand j'ai prié. J'ai jamais reçu une adresse personnellement, voilà, ça j'ai jamais eu ça. Et pourtant, quand Pierre arrive, c'est un verset qui m'a frappé. Voir un peu quel genre d'homme c'est, quel genre de personne Dieu utilise pour que sa gloire se manifeste. Quand Pierre arrive, qu'est-ce qu'il fait Corneille ? Au verset 25, à l'arrivée de Pierre, Corneille qui est allé à sa rencontre tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis qu'un être humain. » Dire, même si Corneille reçoit beaucoup, Corneille se trompe encore. Marrant, hein ? Il prie, Dieu lui parle, mais Corneille se trompe. Il arrive, il voit Pierre, théologiquement, ce qu'il fait, c'est pas juste. Il se prosterne devant Pierre. Ben non, on se prosterne devant Dieu. Mais Corneille, même s'il reçoit beaucoup, il est encore dans une période où il doit apprendre à apprendre de la foi, je vais dire comme ça. Et ce qui me frappe, c'est que Corneille, même s'il reçoit des choses de Dieu très puissantes, il reste encore enseignable. Quand Pierre lui dit « Relève-toi, ça ne va pas », Corneille ne dit pas « Et tu sais qui je suis, moi ?» Dieu m'a parlé. Et tu me reprends comme ça. Non, Corneille, même s'il reçoit puissamment les paroles de Dieu, des choses de l'Esprit Saint, il est encore enseignable. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Souvent, et ça, le problème avec recevoir des choses de Dieu, c'est que des gens qui se convertissent lundi, ils reçoivent une parole mardi, jeudi, ils sont pasteurs de l'église. Parce que Dieu leur a parlé une fois. Calme. Oh. Quand tu étais encore dans les cafés en train de boire tes bières, nous, on priait déjà. Donc, oh, hein. Il y a aussi, même si Dieu commence à parler, il faut rester humble et on doit rester enseignable. Et Corneille est l'exemple parfait. Je ne connais pas quelqu'un à qui Dieu parle aussi clairement, mais pourtant lui il reste calme, il reste enseignable et il n'est pas directement arrogant. Dieu m'a parlé, maintenant je suis un prophète. Vous voyez ? Ça c'est important. Ça c'est le genre de personne que Dieu utilise. Et puis, c'est un texte qui me frappe, hein, au verset 30 aussi, là, Corneille lui dit, il y a maintenant, je priais, machin, et Dieu s'est souvenu de tes actes de compassion. Hein, j'aime bien dire, quand tu pries, quelque chose se passe. Mais Dieu, il y a des choses qui l'attirent. Alors, je vais parler d'un truc qu'on n'aime pas, mais je vais quand même le dire. Il y a des choses qui attirent Dieu. Par exemple, la sanctification. Quand je me bats contre ce que mon cœur, ce que ma chair désire, c'est la sanctification. Hein, je me bats pour marcher le plus possible, pas devant les hommes. Hein. La vraie sanctification, c'est devant Dieu. Hein, moi, je n'aime pas... en fait, je vais dire un gros mot, je ne vais pas le dire. Je m'en fous un petit peu d'impressionner les hommes. Ce qui m'intéresse, moi je crains Dieu. Je respecte les hommes, je respecte les pasteurs, je respecte l'autorité. Pas de problème avec ça, c'est biblique. Mais en même temps, je dois des comptes à Dieu. C'est-à-dire au niveau sanctification, la vraie sanctification, c'est comment tu te comportes, je parle aux hommes là, hein, comment tu te comportes quand tu es tout seul devant ton écran d'ordinateur et que ta femme dort. Ça, c'est la sanctification. Qu'est-ce que tu regardes ? Ça, c'est là. Là, tu dis, ouf. Pas le dimanche matin, enfin soir ici, devant le pasteur, bouge au pasteur. Le vrai évangélique. Bah, c'est beau, hein ? Mais l'important, c'est comment je me comporte dans ma relation avec les autres dans le secret. Ça, c'est ça qu'il faut aller voir. Ça attire Dieu. La sanctification, ça aide Dieu à te parler. Plus tu te sanctifies, plus Dieu parle. Moins tu es sanctifié, moins Dieu parlera. C'est une loi. Et ce qui attire Dieu apparemment, c'est les actes de compassion. Parce que Dieu s'est souvenu des actes de compassion que Corneille a fait. Les actes de compassion, dans ce cas-là, c'est une libéralité au niveau de l'argent. Il n'y a pas un amen. Sanctification, pas d'amen. Et alors, moi-même, l'argent, c'est compliqué hein, pour tout le monde. Mais, je veux dire, voilà, ça, c'est des choses qui attirent Dieu. Et normalement, quand il y a un réveil,
les finances suivent. C'est ça que je veux dire. Je ne prêche pas la prospérité. Mais il y a quelque chose. Quand quelqu'un est réveillé, tu ne peux pas être insensible à la misère des autres. Ce n'est pas possible. Quand l'esprit travaille en toi, ce n'est pas possible de ne jamais rien faire. C'est bizarre. On ne sait pas aider tout le monde. Hein. On ne sait pas aider tout le monde. Mais quand tu peux le faire et que tu ne le fais pas, c'est dommage. Bref, je continue. Maintenant, Pierre m'intéresse. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pierre, c'est quelqu'un qui est, j'appelle ça, bon, Corneille, c'est un peu le nouveau converti. Hein. Corneille, c'est un petit peu le gars, c'est un sympathisant, mais il n'a pas encore reçu l'Esprit Saint, il n'a pas beaucoup d'expérience. Mais Pierre, maintenant, le caractère de Pierre, qu'est-ce que c'est? Pierre, il a faim, il monte, il prie. Il a un endroit pour prier. Ça, c'est le secret. Si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux être dirigé par Dieu, si tu veux être un chrétien mature, il te faut ton endroit de prière tous les jours. Amen. Il nous faut un endroit, et ça s'appelle la discipline. Ça commence par de la discipline. Chacun sa vie. Moi, je suis du matin. Moi, je suis un gars, je me lève très tôt. Je ne fais pas exprès. Ça m'énerve un petit peu. J'arrive pas à dormir tard. Ma sœur, qui a 23 ans, je téléphone à 11 heures, elle dort encore. Je dis, comment tu fais? Alors, à midi, je dis, Sarah, ça va, t'es réveillée? Adolescent, enfin 23 ans. Samedi, pas en semaine. Samedi, je dis, mais comment tu fais? T'as été à quelle heure? 11 heures. Mais il est midi. T'as fait 12 heures de suite. Moi, quand je fais 6 heures, je bois un verre quand je me lève. C'est génial, j'ai fait 6 heures de sommeil. Donc, je suis un lève-tôt. Dors tard, lève-tôt. Et personnellement, je ne veux pas me passer comme pour exemple, mais moi, je n'aime pas prier le soir. Je n'aime pas passer une journée sans prier. Parce que ta journée est finie et voilà. J'aime bien, je me lève le matin, directement, réflexe, café, un peu de lait, divan, prière. Prière. Même si j'ai 12 heures de travail, d'abord la prière. Même en examen, quand j'étais étudiant, même en examen, en blocus à l'université, avant d'étudier 12 heures, je priais 1 heure. 1 heure de prière avec le... Et puis j'étudiais. J'ai tout réussi. Voilà. Et je ne suis pas le plus intelligent. Donc voilà. Et je veux dire par là, c'est que Pierre, un homme mature, il a son temps de prière tous les jours. C'est important, si tu veux entrer dans la maturité, si nous voulons entrer dans la maturité, d'avoir un temps de prière. Tu me dis, j'ai pas le temps, moi je travaille. Nous, les pasteurs, on ne fout rien. Et donc, moi, je travaille, on est payé pour ça, on n'a que ça à foutre. Hein. Voilà. Donc, j'ai aussi une vie. Je travaille en Suisse. Quand je suis là, je suis au bureau à 8 h du matin, je quitte à 9-10 h du soir, hein, les 2 jours. Je reviens ici, j'ai un doctorat à faire, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai tous les rendez-vous qu'un pasteur a. C'est beaucoup. J'aime avoir cette discipline de prier tous les jours, peu importe le truc. Et vous dites, mais j'ai pas le temps. J'ai un meilleur exemple que le mien. Madame Wesley, j'ai déjà dit ça ici? Voilà, Madame Wesley, la maman de John et... J'ai déjà dit ça. Mais en classe, peut-être je l'ai dit. En classe, à l'étude biblique, je vais le redire pour être sûr. Parce que moi, j'aime bien dire 2 fois tout. Et c'est une habitude, voilà. Depuis que j'ai 40 ans, je radote. C'est terrible. Hein. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait 7 enfants, je crois, ou 9, je ne sais plus. Et c'était énorme. Hein. Garder 7 ou 9 enfants, c'est énorme, quoi. Et bien, tous les jours, dans la cuisine, elle prenait sa robe, elle la retournait sur elle, elle priait 1 heure. Elle priait 1 heure. Donc, si elle l'a fait, on peut le faire aussi. On a tous un travail, on n'a tous pas le temps, mais le temps, ça s'arrache. Amen. Ils ont fait comment on dit ça? Quand on pose des questions, un sondage. J'ai dit ça aussi peut-être ici, je ne sais pas. Ouais. Voilà, alors je passe. Voilà. Et donc c'est grave. Il faut que je note ce que je dis. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Hein. Oh, comment ça va être à 60 ans? Chaque dimanche la même. Mon ami. Aïe. Donc Pierre, qu'est-ce qu'il commence? Et comme il a son temps de prière, et comme il est habitué, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui parle, évidemment. Dieu lui parle et il est dirigé. Mais quelle direction? Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Le challenge de Pierre, c'est que après avoir fait ça, il va devoir aller, et ça va lui faire des problèmes, on verra la prochaine fois que je prêche, il va devoir aller dire ça aux autres. J'ai prié, j'ai reçu que les païens devaient recevoir l'Esprit aussi, mais il va se faire gronder, hein, monsieur. Les gens vont dire, mais t'es fou, parce qu'il a reçu quelque chose. Et donc, c'est ça. Cette prière-là, alors il obéit, donc il reçoit quelque chose. Il prie, il reçoit quelque chose. Il a une extase, Dieu lui dit. Il réfléchit, il comprend. Quand il comprend, il reçoit la stratégie de Dieu, c'est-à-dire suivre les gens qui viennent. Et puis, Pierre ne s'arrête pas là, parce que ça, c'est facile. Je trouve que recevoir la parole de Dieu, c'est facile. Avoir une extase, c'est facile. Entendre Dieu, c'est facile. Ça, c'est facile. Maintenant, c'est mettre en pratique. Ça, c'est autre chose. Et là, il reçoit, et Pierre, sans hésiter, parce qu'il a reçu. Oui, c'est ça la différence entre quelqu'un qui reçoit et qui ne reçoit pas. Pierre a reçu la parole, il a la paix, il est inébranlable. Personne ne peut l'arrêter, parce que Dieu lui a dit. Il va là-bas, et qu'est-ce qui se passe? Il ne sait même pas ce qu'il doit dire. C'est un super exemple pour ceux qui commencent à prêcher. Des fois, tu n'as rien à dire, mais il faut y aller. Et qu'est-ce qui se passe?
il obéit, et alors qu'il prêche, il explique ce qui se passe. En fait, il explique sa vision, tout ça, machin, il ne comprend pas. Puis alors qu'il prêche, pap, l'esprit tombe. Pour la première fois chez des païens. Voilà. Et Dieu, voilà comment Dieu a fait sa volonté à travers les hommes. 2 hommes de prière qui ont écouté Dieu, qui ont mis en pratique jusqu'au bout, et c'est avec des gens comme ça que Dieu s'est travaillé. Alors, l'Esprit Saint, à la fin de l'histoire, ça a pris 48 versets, à la fin de l'histoire, l'Esprit tombe. Et là, les gens vont comprendre, ça prépare la mission de Paul, évidemment. C'est une prémission, c'est comme je dis, c'est un texte charnière qui va préparer. Ah, mais si l'Esprit Saint est tombé sur eux, ils vont comprendre que finalement, il y a la mission pour les païens. Et je reviens, acte 1, 8, vous recevrez une puissance, Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, ça s'est passé, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le plan que Dieu avait déjà en acte 1, 8. Mais pour faire son plan, Dieu a choisi d'utiliser des hommes comme toi et comme moi, des femmes aussi, des enfants, tout le monde, pour faire sa mission. Eh bien, ces gars-là, Pierre et Corneille, ont su mettre en pratique la parole de Dieu. Et ça a fait la différence. Et l'Esprit est tombé. Amen. Donc, via la mystique, ces 2 hommes-là, via leur prière, le mystique, ça peut être drôle, mais via leur vie de prière, ces gars-là, ils ont entendu Dieu, ils ont mis en pratique, et quelque chose s'est passé. Amen. Tu vas me dire, mais pourquoi prier comme ça? Pourquoi est-ce qu'il faut prier tous les jours et recevoir? Parce que c'est ça qui te rendra heureux. Quand tu marches, il y a la paix qui surpasse toute intelligence. Je ne sais pas si tu as eu ça. La paix qui surpasse toute intelligence. Toi, tu es dans une misère, les gens du monde commencent à trembler, et on peut trembler aussi. Je vais vous dire un témoignage. Je n'ai pas encore fait celui-là. Ma maman a eu, en 2001, elle a eu un cancer du sein. C'était à Noël, c'était après Noël. Le 26-27 décembre, ou en janvier, je ne sais plus, par là, c'était pas par Noël, c'était la session d'examen. Je suis en pleine session, j'étudie pour les examens, et j'étais avec Giuseppe Carozzo à la fac de Bruxelles, j'étudie, ma mère au téléphone, elle avait mal au sein, et donc elle va, papa, moi je suis orphelin, vous savez, donc je suis le numéro 1, donc je suis papa, grand-père, tout ça, et donc elle me téléphone, écoute Benoît, je vais à l'hôpital, machin, ben, je dis vas-y, je téléphone le soir, voilà, cancer du sein, on m'opère tout de suite, donc rentrée d'urgence, machin, enfin... Moi, en pleine session d'examen, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une attaque, pareil, j'ai pas besoin de ça. Et maman, finalement, comme elle est indépendante, elle avait une petite... elle est pédicure podologue, et comme elle est indépendante, elle avait une petite assurance, perte d'emploi, je sais pas quoi. Elle s'est retrouvée avec 450 € par mois. 3 enfants, et ma petite sœur de 4. Et nous, aux études, comment on va faire? Et je vais dormir, tout stressé, tout ça, c'était un vendredi. Et le samedi, je me lève, je vais prier. Il me faut entendre la voix de Dieu, parce que ça, c'est chaud. Toute la journée, j'ai prié pour ma maman, j'ai prié. Fin de journée, vers 17h, dit Seigneur, parle-moi. J'ai clairement été clair avec Dieu. Je dis, est-ce que maman va mourir ou elle va rester? Il faut que tu me parles. Comment il faut préparer ce truc-là? Quand j'ai eu dit ça, après avoir prié la journée, j'ai eu une paix qui est tombée sur moi, une paix, mais inexplicable. Pendant toute sa maladie, je savais qu'elle allait guérir. Je ne savais pas comment. Et aujourd'hui, je vous parle, elle est encore là, elle est en pleine forme, et elle est guérie. Et c'est ce qui m'a fait traverser cette maladie. Et plus que ça, ça j'ai sûrement déjà dit qu'on a eu quelqu'un qui a... Donc ma mère, elle est podologue pédicure, et donc elle a une cliente, je crois qu'elle est décédée maintenant, qui avait 37 maisons, 47 maisons, enfin, une pauvre. Elle venait à la maison et tout ça. Et elle a vu que c'était un peu compliqué, et elle nous a dit, une païenne, mais on priait. Et Dieu, on a même dit, Dieu pourvoit, parce que nous, mes frères et moi, on a toujours travaillé temps plein, enfin travailler et étudier en même temps, c'est toujours un peu compliqué. Quand on a un papa qui ne fait rien et qui ne paye pas les allocations, on a dû travailler comme des sauvages toute notre vie. Moi, je faisais 40 heures semaine quand j'étudiais, mes frères aussi, tout le temps. On travaillait, on payait les factures de maman, on payait la voiture, on payait les... Mais il est grand, on avait la santé, on l'a fait. Mais c'était dur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Cette dame-là arrive, elle dit, écoute, voilà, ma mère s'appelle Antonia. Antonia, on voit que c'est difficile pour vous. Je viendrai t'apporter 500 € tous les mois pendant ta maladie. Une païenne. Quand tu pries, quelque chose se passe. Je ne savais pas quoi lui dire, parce qu'elle a dit ça à moi. J'ai dit, écoute, je peux prier pour vous?
Elle m'a dit oui, on a prié. J'ai prié comme un fou pour elle. Bon, je ne sais pas si elle a... Mais elle était croyante, hein. Elle m'a dit, mais je crois. Voilà, ben. Mais je veux dire, quand tu pries, quelque chose se passe. Et donc, c'est ça aussi. Pourquoi prier? Parce que tu peux traverser les plus grosses épreuves de ta vie quand tu sais, relax, Dieu est avec toi, ça va aller. Ça change tout. Parce que tu es invincible. Tu es invincible. Amen. C'est pareil pour le ministère, pour le travail, pour le mariage, etc., etc. La discipline... Dieu fait sa volonté au moyen de chrétiens qui prient, qui entendent Dieu et qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Je relis. Dieu sait faire sa volonté via ou par le moyen de chrétiens qui prient, qui entendent Dieu et qui sont dirigés par l'Esprit Saint. Autrement dit, Dieu, il sait faire sa volonté, il peut faire des grandes choses à Halle si on est discipliné. Amen. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir le matin, qui va dire « Allez, je prie 1 heure avec toi, vas-y ». Non, je sais qu'il faut le faire, je le fais. Et des fois Dieu parle, des fois Dieu ne parle pas. Il peut se passer 2 mois, tu n'as rien reçu. Et des fois tu pries 3 minutes, paf, le ciel s'ouvre. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais donc, tout ce qu'on doit faire, c'est continuer. Amen. Maintenant, je vais le dire autrement. Imaginez si Pierre et Corneille n'avaient pas prié. Eh bien, la mission vers les païens n'aurait jamais eu lieu. Je termine par ce que j'ai commencé. Mon frère, ma sœur, quand tu pries, quelque chose se passe. Et je vais terminer Galates 5,16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair, les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je vais encore dire un truc. Même à l'église, je peux être soit un instrument de bénédiction à l'avancement du royaume, soit je peux être un instrument, je vais être très dur, hein. Je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, mais pas de malédiction. Hein, comment dire ça? Un frein. C'est gentiment un frein. Soit je peux être quelqu'un qui va faire avancer les choses, soit je peux être un frein. C'est comment mon cœur est disposé, comment j'entends la voix de Dieu. Imaginez demain, on nous dit, voilà, on a un bâtiment, il faut 1 million. Il faut 1 million. C'est possible, hein. Demain on est 400, 500, 600, je ne sais pas. Il y a 2 réactions. Chouette. Ça c'est une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu va avancer, on va être beaucoup, c'est chouette. Je prie, je mets ce côté, Seigneur, voilà, on a un bâtiment, il faut 1 million, combien je dois donner? Ça c'est la maturité. Ça fait avancer les choses. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça en fait. L'autre extrême c'est, aïe, encore un bâtiment, encore des sous, et j'en ai marre, à l'église, il ne parle que de ça et tout ça. Vous voyez? Ça fait reculer les choses. Ce qu'il faut faire, même quand ta chair dit non, prie. Même quand tu sens encore des sous, prie. Seigneur, tu sais, j'ai dur, ça m'énerve, encore des sous, moi je suis un peu radin. Dis-moi, je dois faire quoi? Parle-moi. Moi je suis radin, je vous dis. Hein. Moi je suis un gros radin, c'est dur, donner des sous. Mais même quand ça caractérise, Seigneur, parle-moi. Combien il faut pour la mission? Combien il faut pour ça? Et tu te laisses diriger par Dieu, parce que quand je marche par l'esprit, je n'accomplis pas les choses de la chair. Les choses de la chair ont en elles les choses contraires à l'esprit. C'est une guerre. Ce que la chair veut, c'est une chose. Ce que l'esprit veut, c'est une autre chose. Alors c'est en guerre. Et quand je suis charnel, je vais le dire autrement, hein, quand je suis charnel, je combats l'esprit. Autrement, quand je suis charnel, je combats Jésus-Christ. C'est ça qui est terrible. C'est dur hein, comme parole. Ce n'est pas prévu dans mon nombre des trucs, mais ça vient comme ça. Donc, il faut vraiment... Je m'encourage moi-même. Benoît, vraiment, je t'en supplie, marche par l'esprit et tu n'accompliras pas les choses de la chair dans ta vie. Amen. Prions.